Bonjour chers amoureux de Dieu et bienvenue sur le plateau de la Rad News. Je suis Fatima et comme vous le savez déjà, sur le plateau de la Rad News, on parle de tout ce qui est en rapport avec la révolution des amoureux de Dieu. Et aujourd'hui avec moi, j'ai Jacques, Israël et Lionel. Et ensemble, on parlera de la communion avec le Saint-Esprit, l'un des puissants messages que le pasteur Grégory nous a partagé lors de la Révolution 2017. Mais aujourd'hui, on parlera plus sur l'intimité avec le Saint-Esprit et pourrons en savoir plus juste après cet extrait. Communion avec le Saint-Esprit. But when you're in fellowship with the Holy Spirit, those things that ear has not heard, that eyes have never seen, that have never come to our understanding, God goes and dips into those depths and He reveals them to you. Say glory. Donc celui qui vit en intimité avec Dieu sonde les profondeurs de Dieu. So he who lives in intimacy with God searches the depths of God, searches the secrets of God. He searches the mysteries. De retour sur le plateau de la Rad News après ce message puissant du pasteur Grégory Toussaint sur la communion du Saint-Esprit. Et le seul mot qui me vient en tête, c'est « wow ». On se souvient encore du message de l'année passée, n'est-ce pas? Très puissant, comme si c'était hier. Comme si c'était hier, un message poignant. Et on peut vraiment le décortiquer en plusieurs axes, n'est-ce pas, Jacques? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs points à décortiquer sur ce message. Moi, personnellement, il y a un point, par exemple, qui me touche, c'est lorsqu'il parle de... Il commence d'abord, j'aime comment il approche au fait, hein, il parle de l'intimité. Il aime aller à l'origine des mots pour expliquer, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que ça veut dire. Et je crois que lorsqu'il parle de l'intimité, d'abord, il explique que ça veut dire faire un avec une autre version de l'intimité selon l'origine latine du mot. Et en fait, ça m'a tout simplement rappelé combien le Saint-Esprit ou Dieu veut vraiment être un avec nous. Et lorsque nous sommes en intimité avec lui, en tout cas, je pense que la suite du message, il a tellement expliqué beaucoup de choses que l'intimité avec Dieu engendre, c'est époustouflant. Vraiment, vraiment, c'était puissant. Et on revient même au message premier de la révolution des amoureux de Dieu, c'est cette relation-là d'amour. Donc l'intimité, c'est vraiment un point qu'on ne peut pas dépasser, c'est un point qu'on ne peut pas changer. L'intimité, c'est primordial, c'est nécessaire dans cette relation d'intimité. Qu'est-ce que tu en penses, Israël? En tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a développé le message, parce que moi, je me suis beaucoup plus attardée sur comment se soumettre, quand il a parlé de se soumettre à la volonté de Dieu, ou désirer la volonté de Dieu exacte. Et j'étais vraiment intriguée par ça parce que la plupart du temps, on se soumet seulement. On ne désire pas la volonté de Dieu, on se soumet parce que bon, Dieu est au-dessus de nous et bon voilà, on se soumet simplement. Mais aller encore beaucoup plus et désirer la volonté de Dieu, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche encore plus et qui nous ancre vraiment dans l'intimité avec Dieu. Si tu permets, Fatima, moi je crois que par rapport à ce qu'Israël vient de dire, non seulement c'était interpellant et ça nous a enseigné, mais en même temps aussi, personnellement, ça m'a laissé avec des questions. Tu vois, je ne sais pas si c'était pour vous, ça m'a laissé avec des questions telles que comment faire cette différence-là entre faire la volonté, se soumettre à la volonté et désirer la volonté. Parce qu'il a même dit quelque part, il dit, tu peux faire la volonté sans désirer la volonté. Donc ça, c'était quelque chose qui me laissait un peu perplexe, où je devais aller maintenant commencer à réfléchir aussi avec le Saint-Esprit pour dire, où suis-je? Est-ce que je fais seulement la volonté de Dieu ou je désire la volonté de Dieu? Donc voilà ce que la révolution des amoureux de Dieu fait. Donc le message vient, il te challenge, comme on dit en anglais. Il t'enseigne pas seulement, mais il te challenge aussi pour t'amener à un autre niveau. Moi, la question que je me suis posée, c'était... Je me dis que je prie les matins, je prie les soirs et je me demandais, est-ce que c'est vraiment ça l'intimité? Mais de la manière dont il a développé l'intimité, c'est partout. Il a parlé aussi que
l'intimité, c'est dans les détails. Dans les détails. Vraiment, avoir le Saint-Esprit comme si c'était vraiment une personne physique avec qui je parlais tous les jours. Ne pas seulement l'avoir de façon formelle, où je lui parle seulement pendant la prière, mais dans mes mouvements de tous les jours. Ne pas faire de lui un couch. Voilà, ne pas faire de lui un fauteuil, exactement. Vraiment être avec lui et voilà. Et Lionel. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le parallélisme entre le Saint-Esprit et les sentiments. Il a expliqué en disant que c'est soumettre au Saint-Esprit, c'est avoir accès aux sentiments de Dieu. J'ai vraiment aimé ça. Et c'est puissant quand même de savoir que nous, en tant qu'humains, on peut vraiment avoir aux sentiments de Dieu. Ce Dieu qui est vraiment souverain, c'est vraiment un grand privilège. Et quelque chose que j'aimerais souligner aussi, il a donné l'exemple du feu pasteur David Wilkerson, qui était l'un des pasteurs de l'église Times Square à New York, où il était même en mesure même de savoir vraiment les sentiments de Dieu par rapport à l'événement du 11 septembre. Voilà, il a raconté cette histoire-là. Oui, et ce qui est aussi surtout intriguant dans le message, c'était le fait que, ou du moins, c'est ce qui m'est arrivé avec moi, le Saint-Esprit a communiqué les sentiments. C'est-à-dire qu'il a, à cause de l'intimité avec le Saint-Esprit, il a pu ressentir les sentiments du Saint-Esprit, qui étaient les sentiments de tristesse, quand bien même il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi il ressentait ça. Mais du moins, à cause de l'intimité, il pouvait ressentir ça. Et ça fait que par la suite, et par son obéissance aussi. Sa soumission aussi. Voilà, sa soumission. Et même le désir. Et même les désirs. Le désir. Il est arrivé à comprendre plus tard d'où venait ce sentiment-là et pourquoi. Donc, et c'est vraiment puissant. Il a préparé 2000 sandwichs à la veille des événements du 11 septembre. Il n'avait même pas de révélation, comme si Dieu lui apparaissait. Juste par les sentiments, il a juste obéi et il a vraiment fait. Donc, vraiment, l'intimité avec le Saint-Esprit, on ne peut pas vraiment tourner autour. C'est primordial. On doit vraiment rentrer en intimité avec le Saint-Esprit. Mais pour vous, moi, je me demandais, je disais tantôt que je me suis demandé, est-ce que prier le matin et le soir, c'est vraiment être en intimité? Quelles sont quelques astuces que vous pouvez partager et comment vous développez votre intimité avec le Saint-Esprit? Moi, absolument, je crois que tu as absolument raison. Passer le temps dans la prière augmente l'amour pour Dieu. Et en augmentant l'amour pour Dieu, tu augmentes aussi l'amour envers le Saint-Esprit. Donc, j'encourage ça. Voilà, prier plus, mais aussi penser que le Saint-Esprit, c'est cette personne qui est juste à côté de nous, avec qui on peut lui demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux porter aujourd'hui? Et il nous communique, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que je voulais dire dans les détails où tu as dit que l'intimité se trouve dans les détails. Et je crois que le pasteur Grégory Toussaint a dit ça dans le message, que plusieurs fois, nous nous adressons à Dieu d'une manière formelle, c'est-à-dire par la prière, comme Lionel a dit, qui n'est pas une chose mauvaise de toutes les façons, parce que la prière, c'est la conversation avec Dieu. Mais il a aussi fait mention du fait que l'inviter dans le moindre détail, parce que c'est là où se trouve l'intimité. Par exemple, de poser les questions les plus bêtes qu'on puisse se dire, entre guillemets, parce qu'on peut penser que ça c'est bête, je ne vais pas poser la question. Mais le Saint-Esprit est là, il est avec toi, il est intime avec toi, il veut tout savoir de toi, mais il veut que toi tu lui dises. Donc c'est au fait toi qui lui donne accès, c'est toi qui lui donne accès, c'est toi qui l'invite dans le moindre détail de ta vie. Et je pense que ça, c'est un atout majeur qui fait grandir cette intimité-là quand lui-même aussi, il se sent impliqué dans le moindre détail. Plus tu l'impliques dans le moindre détail, plus il va commencer à te parler aussi dans les détails, pas en gros. Voilà. Et il aime ça aussi, il aime être en communication avec nous. Et voilà, c'est le résumé de l'intimité avec le Saint-Esprit, le premier message que le pasteur Grégory Toussaint a développé lors de la RAD 2017. Et pour ceux qui nous suivent maintenant, la RAD 2017, c'est cet événement-là que l'église Sava Boston a créé où tous les amoureux de Dieu y viennent et vraiment montrer notre amour à notre époux Jésus. Et vous voulez en savoir plus sur la révolution des amoureux de Dieu 2018 qui s'approche de retour après la pause publicitaire. Celui qui est en intimité avec Dieu The Bible says he who is in est intimacy collaborateur de Dieu. Ta
chercher à des baptêmes tout en croyant en Jésus-Christ parce que vous êtes plus liés à une église au lieu d'être liés à Jésus. Ça veut dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. Il est en train de chercher quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. Pour Dieu, c'est ça sa priorité. Ça devrait aussi être notre priorité. De retour sur le plateau de la Rad News et comme on a l'habitude, aujourd'hui encore, on a un invité très spécial et on a avec nous Jean-Yves. Qui est Jean-Yves? Jean-Yves est le responsable du média pour le Centre d'adoration Vie Abondante et aussi le responsable du média pour la Rad, Révolution des Amoureux de Dieu. Waouh! Ah, les médias vraiment, c'est quelque chose de super important. Spécialement dans cette révolution, ce n'est pas une révolution comme les autres, donc on a besoin de propager le message et les médias, c'est vraiment important. Qu'est-ce que les médias représentent dans le message de la révolution des amoureux de Dieu? Tu l'as déjà dit plus ou moins, je vais élaborer sur ce que tu as dit. Le rôle du média, c'est en fait de prendre le message de la Rad, ce message qui a été inspiré par le Saint-Esprit et le publier. Donc, en fait, c'est ça le rôle du média. Tout ce que nous faisons avec la Rad, le rôle du média, c'est de capturer tous les détails de la Rad. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la Rad 2017, nous voulions nous assurer que toutes les sessions, toutes les prédications, les moments de louange et adoration, les moments de prière, nous voulions nous assurer que tous ces moments-là soient publiés pour que ça puisse toucher le maximum de personnes possible. Donc, c'est un peu ça, le rôle du média. Et tu viens de mentionner la Rad 2017. Pardon, 2017. Et je suis déjà tellement contente de la Rad qui s'approche. Oui, la Rad. Donc, j'anticipe déjà. Donc, du 21 novembre au 25 novembre, on aura encore la Révolution des Amoureux 2018. Yes. Et on est super contents. J'ai hâte. Mais avant ça, faisons un flashback à la Révolution des Amoureux 2017 qu'on a eu l'année passée. Quand je dis ça, quelles sont tes émotions? Quand tu dis la Rad 2017, je revois déjà l'équipe du média. Comment est-ce que cette équipe-là a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir mettre toutes ces images, ces vidéos, tout cela. Comment est-ce qu'ils ont travaillé? Nous avions une équipe photo, nous avions une équipe à la vidéo, nous avions une équipe son, nous avions une équipe communication qui avait pour directive de communiquer constamment avec sur les réseaux sociaux avec ceux qui nous suivaient. Et donc, quand tu dis la Rad 2017, je vois toute cette équipe-là, je vois tout cet effort-là qui a été fait. Et le fait de savoir que l'équipe avec laquelle je travaillais, c'était une équipe formidable qui s'est vraiment donnée d'arrache-pied. Nous n'avons laissé aucune chose nous arrêter. Nous avons vraiment, nous étions déterminés à vraiment publier ce message-là à tout prix. À tout prix. Est-ce qu'il y avait des challenges? Parce que quand tu parles comme ça veut dire que c'est comme s'il y avait aussi des difficultés par-ci, par-là, comme toujours. Est-ce qu'il y en avait que vous avez relevé? Il y a eu des difficultés parce que mon équipe est une équipe formidable, mais il n'y a pas vraiment dans mon équipe un professionnel qui a fait des études de médias particulières. Donc, mon équipe vraiment est composée d'amoureux de Dieu qui désirent vraiment toucher les vies à travers le média. Et donc, cette équipe a dû vraiment s'éduquer sur les différentes stratégies et techniques de médias pour pouvoir publier toutes ces images et ces vidéos. Donc, nous ne savions pas nécessairement quoi faire ou comment le faire, mais nous avons appris et nous l'avons fait par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, je dirais que vous avez fait un bon travail parce qu'on l'a vu sur Facebook, sur YouTube, c'était live et donc
On était vraiment comme si on était dans la salle quand même, même si on était à l'extérieur. Exactement. Et c'était vraiment ça l'objectif. L'objectif était de faire que tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, au moins, puissent vraiment avoir ce goût-là de l'art. Ah oui, voilà, avec le Saint-Esprit, on peut tout faire. Des volontaires qui ont fait un travail, je dirais, exceptionnel. Vraiment, je vous tire mon chapeau et je sais que cette année encore, de toute façon, elle va de gloire en gloire. Cette année encore, je sais que ce sera un travail qui sera vraiment excellent. Donc, comment vous... En disant ça, si je peux même t'arracher la parole, c'est que comment étiez-vous satisfait du travail fait l'année passée, de ce que vous avez, le nombre de personnes que vous avez pu atteindre, et comment vous vous préparez cette année pour aller de gloire en gloire, justement? Ben, l'année passée, ce que nous avons fait, nous avons créé une équipe de communication qui postait des photos et des commentaires sur la RAD 2017 parce qu'on voulait engager notre audience sur les réseaux sociaux. Et donc, cela nous a permis de toucher un maximum de personnes possible. Et nous avons même eu des réponses. Donc, par exemple, il y a eu des commentaires comme convention de feu, on sent la présence du Saint-Esprit. Et pour moi, vraiment, de savoir que à travers des photos ou à travers des images vidéo, quelqu'un qui n'est pas sur place peut même vraiment sentir la présence du Saint-Esprit. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me donne vraiment la joie au cœur et l'énergie encore d'aller de l'avant. Parce que c'est pareil que l'émission, la toute première émission dont on a parlé, on a dit que les invités venaient vraiment de partout. Et je crois que c'est par les médias qu'on a pu atteindre toutes ces personnes-là et ils se sont décidés de pouvoir venir ici à Boston physiquement. Oui, Israël, comme tu l'as mentionné, avant même la convention, nous avons eu différentes promotions, nous avons fait la publicité de la convention, nous avons eu beaucoup de flyers, nous avons encouragé ceux qui nous suivent à partager ces flyers, nous avons fait des promotions, des promos vidéo et tout cela. Nous avons vraiment essayé de faire le maximum pour que ce message soit propagé, pour que le maximum de personnes sachent que la RAD 2017 allait prendre place. Et donc, c'est un peu comme ça que nous avons essayé d'engager notre audience pour la RAD 2017. Et cette même stratégie est encore utilisée pour la RAD 2018, n'est-ce pas? On a tous ces flyers, on a tous ces promos, on a tout sur les réseaux sociaux pour vraiment parler de la RAD 2018. Effectivement, plus ou moins la même stratégie, mais je dirais améliorée. Ok, wow. Oui, parce que cette année, nous avons quelque chose de spécial. Nous avons la RAD News TV. La RAD News, c'est Et donc, nous n'avions pas la RAD l'année passée, mais cette année, nous avons la RAD TV. Et un objectif de la RAD TV, c'est vraiment de parler de la RAD pour que vraiment le maximum de personnes puissent avoir la RAD 2018 qui arrive. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et aussi, une chose que nous allons nous assurer cette année, nous allons nous assurer que vraiment tous les moindres détails de la RAD 2018 sont retransmis en direct. Donc, avec notre équipe vidéo, nous travaillons déjà pour nous assurer que nous sommes live sur YouTube et sur Facebook pendant la convention. Donc nous pouvons assurer à nos téléspectateurs qu'il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas... Je me souviens l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait notre campus, et ça c'est très puissant, notre campus de Yaoundé, qui avait, en fait, ils ont mis un panneau géant, donc ils retransmettaient la RAD sur place pour ceux qui ne pouvaient pas, qui n'ont pas pu venir parce qu'il y avait des pasteurs et tout ça qui sont venus de ces campus-là. Mais pour les membres qui étaient restés, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un écran géant et retransmettaient. Et je me souviens, à cet moment, quelqu'un a mis un commentaire parce qu'il y avait des petits soucis avec la transmission. Oui, cette année. Ça a coupé. Effectivement, parce que quand on retransmet, personne ne veut rater. Et je me souviens, cette année, nous avons pris des dispositions. Nous avons appris par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Et nous allons de gloire en gloire. Donc cette année, nous avons pris toutes les dispositions pour que le live soit vraiment de très bonne qualité et en permanence, sans interruption. Donc la RAD 2018, c'est à ne pas rater. Je vous rappelle encore les dates du 21 novembre au 25 novembre 2018 ici à Boston. Et vraiment, quand je dis la RAD 2018, tout le monde doit être en joie. Hein? La RAD, tout le monde doit être en joie, tout le monde doit être en joie, tout le monde doit être en joie. Et on ne peut pas parler de médias, on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de hashtag, n'est-ce pas tout le monde? Bien sûr. Hashtag, tout le monde hashtag. Donc quels sont les hashtags officiels de la RAD 2018?
Ben, hashtag la RAD 2018 et hashtag RAD 2018. Donc, tout ce qui sera en rapport avec la RAD 2018 sera hashtag RAD 2018, hashtag la RAD 2018. Et c'est comme ça qu'on va clôturer notre moment avec toi. On est un peu triste de clôturer. Mais en tout cas, merci pour ta visite. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et on espère te revoir bientôt, puisque la convention approche. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ok, merci encore, Jean-Yves. Merci. De retour sur le plateau de la RAD News, on a eu un très grand plaisir à partager sur le message de l'intimité avec le Saint-Esprit, un extrait du message du pasteur Grégory Toussaint sur la communion avec le Saint-Esprit qu'il a abordé avec nous lors de la Révolution des Amoureux 2017 et on a tous aimé. Ce fut un message vraiment puissant. Exact. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur notre page YouTube, Ça va Boston TV. Et encore merci d'avoir passé ce temps avec nous. Mais n'oubliez pas, cette année encore, on aura la Révolution des Amoureux de Dieu 2018. Du 21 au 25 novembre. Ici à Boston et on sera live sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mais pour aujourd'hui, merci encore et on se retrouve la prochaine fois. Bye. Bye.